BX1+. L'invité de Fabrice Grosfilet. Voilà, notre invité politique ce midi, c'est Leïla Hajik. Bonjour Leïla Hajik, Bonjour. députée bruxelloise pour le Parti Socialiste. Molenbeek, c'est fini ? En tout cas, c'est une page qui se tourne, effectivement. Je pense que comme beaucoup de Bruxelloises et de Bruxellois pendant le confinement, j'ai eu le temps de réfléchir à ma vie personnelle, à ma vie professionnelle. Des changements sont aussi arrivés dans ma vie personnelle qui faisaient que je devais décider de où j'allais fonder ma vie familiale. Voilà, c'est plutôt une bonne famille, hein, vous vous êtes mariés, on peut le dire. Je vais me marier très prochainement, effectivement. Et donc voilà, il se fait que dans nos recherches, dans notre réflexion, est arrivée cette possibilité de JET. Et ça me permettait de rester dans le nord-ouest de Bruxelles, de rester toujours proche de ma famille finalement. Et donc voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la page de Molenbeek se tourne. Donc vous annoncez que dans les mois qui viennent, vous allez quitter la commune de Molenbeek où vous siégez, vous êtes active en politique depuis longtemps. Vous êtes née à Molenbeek, hein, si je ne me trompe pas. Je suis née à Molenbeek, effectivement. Donc mes parents sont arrivés en 93-94 à la suite des guerres des Balkans, dans les Balkans en Bosnie. Et donc j'ai fait toute ma vie à Molenbeek. J'ai fait mes études primaires à Molenbeek. J'ai été élue la plus jeune conseillère communale en 2018 à 23 ans à Molenbeek. J'ai commencé mon engagement politique belge. Donc vous allez quitter aussi. le conseil communal ? Je vais quitter le conseil communal, évidemment. Donc ne vivant plus à Molenbeek à partir de début décembre, je vais démissionner après le conseil communal de novembre. Alors vous vous installez à Jette. La question que tout le monde est en train de se poser dans le monde politique, l'énergique, c'est est-ce que vous serez candidate aux prochaines élections communales à Jette ? Alors, d'abord, aujourd'hui, je reste députée. Et donc, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir un beau bilan à défendre comme députée en 2024, parce qu'on aura d'abord les élections régionales. Ensuite, évidemment, j'ai toujours été active au niveau local. Je l'ai été à Molenbeek, je le serai à Jette. C'est pour moi une évidence d'être active au niveau local. Et évidemment que je serai candidate aux élections si les militants sont d'accord avec cela et si mon parti me le demande. C'est assez évident, je pense. Ouais, candidate en quelle position ? Je pense que c'est beaucoup trop tôt pour répondre à cette question. Vous savez pourquoi on vous pose cette question, Leïla Hajik ? Je sais pourquoi on me pose cette question. C'est parce que le Parti Socialiste à Jette a longtemps été divisé. Il y avait les partisans de Mairie Hermanus et les opposants à Mairie Hermanus. Et on a souvent dit que sur cette commune, il manquait une locomotive pour emmener le Parti Socialiste aux prochaines élections communales. Est-ce que vous serez cette locomotive ? Alors moi, j'ai une façon différente de faire de la politique et je pense qu'il faut d'abord que je puisse rencontrer les militants, avoir une vie militante avec eux, vivre avec eux et leur montrer qui je suis. Et peut-être que demain, s'ils estiment que je peux porter ma part dans ce travail par rapport aux élections communales, je serai bien sûr à leur disponibilité, mais je ne suis vraiment pas là dans une optique de venir et de m'imposer pour quelle place que ce soit. L'important pour moi, c'est la bonne entente au sein de cette section parce que c'est avec un travail d'équipe qu'on peut vraiment arriver à quelque chose en politique. C'est sûrement pas une seule personne qui peut tout faire. Donc j'entends qu'il n'y a pas un refus ou une dénégation, j'entends qu'il y a une forme de prudence et de volonté de se donner du temps pour voir si c'est faisable ou pas. J'ai bien compris la réponse ? Voilà, d'abord de travailler au niveau local, aussi de découvrir cette commune, de découvrir aussi son monde politique. Et, mais c'est pas exclu que vous soyez tête de liste peut-être. Oui, enfin ça vraiment, on verra dans les années qui viennent. En tout cas, je suis à la disposition si je peux permettre à mon parti de porter ses valeurs le mieux possible à Jette comme à Bruxelles. Je suis là pour ça. Et on rappellera la séquence. On vote d'abord pour des élections fédérales et régionales. Ce sera en début d'année et puis en fin d'année, à l'automne, on votera pour les communales en 2024. Ça nous laisse un petit peu de temps d'ici là. Est-ce que Jette et Molenbeek, c'est deux communes très différentes ou est-ce que vous voyez déjà des similitudes, des ressemblances ? Évidemment que Molenbeek a certaines spécificités socio-économiques notamment, mais je pense que Jette n'est pas fondamentalement différente. Je sais qu'on dit que Jette est un village, ce qu'on ne dit pas de Molenbeek, c'est une commune plus petite, mais je pense que le PS a aussi son mot à dire parce que Jette n'est pas non plus dépourvue de problèmes, notamment socio-économiques pour une frange de sa population. Je pense elle devra aussi participer aux enjeux environnementaux dont on parle beaucoup actuellement. Je pense que c'est aussi une commune avec une jeunesse à qui il faut s'adresser. Donc je pense que mon expérience molenbeekoise peut aussi amener de la nouveauté à Jette. Ouais. Vous avez beaucoup hésité. Est-ce que ça a été Jette d'office ou est-ce que ça aurait pu être Gansoren, Kuckelberg, Uccle, Woluwe-Saint-Pierre ? Alors que c'est vrai que
bon, quand on est député, quelque chose qui est éminemment intime comme un déménagement devient éminemment politique. Donc évidemment que j'ai aussi réfléchi. Je ne pense pas que j'aurais été aussi utile à Kuckelberg, où on a déjà de nombreux élus donc c'est la commune de Medlawej, à Medlawej, Galila Westi notamment. Mais pour moi, en tout cas, c'était important de rester dans le Nord-Ouest. Donc c'est un choix à la fois personnel, familial et un peu politique quand même. Mais évidemment, je pense qu'en tant qu'élu, je dois être aussi utile à mon parti et apporter ses valeurs. Et je pense que je peux apporter un peu d'énergie à Jette aussi. Ouais, vous avez déjà rencontré les militants jettois ou pas encore? Pas encore. Donc c'est pour ça que voilà, pour moi, c'est le plus important, c'est de pouvoir les rencontrer. Après, je ne déménage que dans 2 mois aussi. Donc voilà, on a dû annoncer ça parce que certaines personnes ont voulu faire fuiter une info qui en fait n'était pas encore assez mature, tout simplement pour l'annoncer, parce que voilà, le déménagement n'est pas encore prévu. C'est parfois le travail de la presse, d'être en avance sur le timing que les politiques ont prévu. Mais donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas encore eu l'occasion de participer à une assemblée générale de la section de Jette, mais j'espère que voilà, les militants, que ça pourra se faire très prochainement, parce que j'ai vraiment hâte de pouvoir les rencontrer. Alors, je voudrais qu'on parle d'un autre dossier, c'est le climat qui est à la une de l'actualité. Il y aura une grande manifestation dimanche. Vous participez à cette manifestation? Bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr, oui, parce que donc, je le disais, je suis une nouvelle génération politique et c'est vrai que le Parti socialiste, il y a quelques années, a inscrit un peu dans sa doctrine politique le combat environnemental avec cette idée d'écosocialisme. C'est une idée dans laquelle je crois beaucoup, parce que pour moi, les enjeux environnementaux sont très importants. C'est vraiment un défi du 21e siècle. Mais je suis convaincue aussi que malheureusement aujourd'hui, certaines parties de la population ne se sentent pas concernées par ce débat. Est-ce que c'est vraiment une priorité du gouvernement bruxellois, cette lutte contre le réchauffement climatique? Je vous pose cette question parce que un des accents ou une des actions possibles, c'était la fameuse taxe Smart Move, qui était une taxe de circulation mais intelligente. On aurait payé non plus à l'année, mais en fonction de l'utilisation de sa voiture. Ça permettait d'avoir un outil pour limiter la pression automobile et convaincre certains d'y renoncer. Et finalement, le Parti socialiste n'a pas l'air très chaud sur cette réforme. Oui, mais justement, donc la question, c'est pas est-ce que c'est une priorité. Je pense que c'est une priorité. Nous, au Parti socialiste, on dit que pour nous, c'est une priorité, mais qu'il y a certaines conditions à mettre avec cette priorité, et que le combat pour contre le dérèglement climatique doit se faire en parallèle avec une réponse sociale de l'autre côté. C'est pour ça qu'on est notamment sorti récemment avec la gratuité des transports publics à la fois régionaux, mais aussi avec la SNCB. C'était l'une des propositions de Paul Magnette récemment. Ouais, mais il faudra prendre des mesures pour limiter l'usage de la voiture en région bruxelloise dans les années qui viennent ou pas? C'est déjà le cas. Je vous rappelle que d'ici à 15 ans, on devra sortir des véhicules des moteurs thermiques. Et c'est notamment aussi dans ce cadre-là qu'on propose la gratuité, parce que je pense que beaucoup de personnes réfléchissent à cette gratuité en voyant la situation actuelle où les voitures sont toujours présentes, mais dans 10-15 ans, on aura beaucoup moins de voitures et il faudra trouver des alternatives crédibles et justes socialement. Ouais. Il y a donc cette idée d'écosocialisme à laquelle vous avez fait référence, qui est fortement défendue par Paul Magnette, le président du PS. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de concurrence aujourd'hui entre les socialistes et les écologistes, entre le PS et Écolo? Est-ce que vous n'êtes pas en train d'aller sur l'herbe verte des voisins, ou est-ce que vous vous estimez complémentaires? Écoutez, moi je pense que c'est une question qui est importante et qui devrait être au cœur de l'ensemble des partis politiques, même si je pense que c'est compliqué d'être de droite et de défendre le climat, ça c'est une chose. Ensuite, nous avons une particularité, c'est notre attention toujours au côté social. Et ça veut dire que ce n'est pas la même écologie que celle d'Écolo? Je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, des mesures ont notamment été prises. On n'a pas assez pris en compte cet aspect-là des choses. Et je pense que notre position a toute sa place et qu'il est important pour l'avenir, pour prendre l'ensemble de la population dans ce train vers la lutte contre le dérèglement climatique, d'avoir aussi cette attention sociale qu'on a trop peu jusqu'à présent. Alors, il nous reste 2 minutes. Je voudrais qu'on les consacre à un dossier qui est revenu à la une de l'actualité ces derniers jours, de l'actualité bruxelloise, par la voix de Bernard Clairfailly, qui est le ministre du Bien-être animal et qui a indiqué qu'il allait remettre la question de l'abattage sans étourdissement sur la table du gouvernement. Que va répondre le PS? Vous êtes prêt à discuter de l'abattage sans étourdissement des animaux? C'est ce qu'on appelle l'abattage
rituel, interdit en Wallonie, interdit en Flandre. Bernard Clairfayis souhaite visiblement l'interdire à Bruxelles. C'est pas dans l'accord de gouvernement. Est-ce qu'on peut en discuter ou pas? Écoutez, donc, comme vous le dites, ce n'est pas dans l'accord de gouvernement. À l'heure actuelle, rien n'a encore été déposé sur la table des ministres, d'après les informations que j'ai. Donc, on ne sait pas ce qui sera Bernard Clairfayis annonce ça pour la semaine prochaine. Voilà, donc c'est un peu compliqué de parler d'un texte qu'on n'a pas pu voir pour l'instant. Donc, il n'y a pas d'accord. On va voir ce que Bernard Clairfayis va nous proposer. Mais je ne suis pas certaine qu'il ait une majorité au Parlement pour le suivre sur cette question. Question très concrète et très précise. Est-ce que le Parti socialiste souhaite l'interdiction de cet abattage sans étourdissement, ou est-ce qu'il considère que la liberté religieuse, pour l'instant, prime sur le bien-être animal ? En tout cas, pour nous, c'est une question complexe parce qu'effectivement, on parle de deux sujets très importants. D'un côté, le bien-être animal, et il y a de nombreuses questions sur lesquelles on devrait se pencher bien au-delà de cet abattage, notamment tout ce que vivent ces animaux avant d'arriver à ce moment de l'abattage. Et puis de l'autre côté, il y a effectivement la liberté de culte qui est aussi garantie par notre Constitution et qui est une question importante. Moi, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de texte au gouvernement, qu'il n'y a pas d'accord au gouvernement et que les deux seuls textes qui existent aujourd'hui au Parlement bruxellois sont un texte de l'ANVA et un texte du Vlaams Belang, et en tout cas, ces deux textes n'auront pas le soutien du Parti socialiste. Vous n'avez pas réellement répondu à ma question. Est-ce que le PS souhaite l'interdiction de l'abattage sans étourdissement ? De ce qui viendra sur la table. Je ne peux pas vous répondre oui ou non aujourd'hui sur un texte qui n'existe pas. Je vous réponds sur les deux textes qui existent. Sans parler du texte, ma question c'est, est-ce que le PS est favorable à une interdiction de l'abattage sans étourdissement ? Le Parti socialiste bruxellois ne s'est jamais prononcé sur cette question et les discussions n'ont pas débuté, donc je ne peux pas répondre à cette question en dehors des deux textes qui sont sur la table aujourd'hui, et nous ne voterons pas le texte du Vlaams Belang sur cette question. On peut s'autoriser une majorité alternative sur cette question-là, c'est-à-dire des groupes qui votent en ordre varié, peut-être même une liberté de vote dans certains groupes, et quelque chose qui ne soit absolument pas de la volonté de la majorité, donc de l'accord de gouvernement. Mais écoutez, à partir du moment où le ministre Clairfayis s'autorise à venir avec un texte sur la table du gouvernement alors que cette question n'est pas abordée dans l'accord de gouvernement, je pense que tout est possible. Merci beaucoup Leïla Hagic, merci d'avoir été avec nous. Députée bruxelloise donc pour le Parti socialiste, conseillère communale à Molenbeek pour encore un mois ou deux, et puis ensuite installée à Jette. Merci d'être passée dans ce studio.